Mercredi 15 février 2023, merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. La vice-présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Cécile Aroumenou, a démissionné de ses fonctions. Élue dans la 19e circonscription électorale, Cécile Aroumenou siège désormais au Parlement. Plus de détails dans cette édition. Le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a lancé la phase expérimentale de la mesure d'exonération. Les élèves filles du second cycle de certains lycées et collèges du Bénin sont désormais exonérés des frais de contribution. Vous suivrez dans quelques instants des citoyens béninois qui apprécient cette initiative du gouvernement. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 15 février 2023. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques. De la transmission à l'Assemblée nationale pour projet de loi de règlement pour la gestion 2021. Entre autres mesures, on note également la contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Porto Novo, Avrancourt-Igolo, puis l'aménagement et le bitumage de la route Vacon à Vagboji-Agégué, l'adoption du programme de filet de protection sociale productive dit Bessoké 2023-2026. La contractualisation pour la réalisation des études avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour la mise en place des unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées techniques agricoles. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions de journal télévisé. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la vice-présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Cécile Aroumenou, a démissionné de ses fonctions. Cécile Aroumenou a annoncé sa démission à travers une lettre adressée au président de l'institution ce mercredi 15 février 2023. Candidate aux élections législatives du 8 janvier dernier sur la liste électorale de l'Union progressiste Le Renouveau, Cécile Aroumenou est élue dans la 19e circonscription électorale. Les nouvelles fonctions du député étant incompatibles avec celles de conseiller à la RAC, la désormais ex-vice-présidente de la RAC a choisi de siéger au Parlement. On parle éducation à présent. Les élèves filles du second cycle de certains lycées et collèges du Bénin sont désormais exonérés des frais de contribution. Le gouvernement béninois, à travers le ministère des Enseignements secondaires,
technique et de la formation professionnelle a lancé la phase expérimentale de la mesure d'exonération. Dans la note de service en date du lundi 13 février 2023, les 20 communes qui seront prises en compte ont été mentionnées. À cet effet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont apprécié cette décision du gouvernement. Suivons-les au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. C'est une bonne initiative de faire la promotion de la jeune fille et de la femme. Le gouvernement a commencé, nous avons souhaité qu'il puisse continuer. C'est bon. C'est bon quand même. C'est bon. Débat millionnaire. Parce que bien sûr, le gouvernement et pour donner quoi les quoi soit l'idée moi quoi soit mes quoi il a pondé bon quoi. Et si cette mesure peut s'étendre à d'autres communes à l'avenir, ce serait encore très bien. Ça va faire que beaucoup de filles et beaucoup de parents seront motivés pour que leurs filles soient étudiées jusqu'à devenir des cadres pour notre nation. Je ne peux que me réjouir parce que le gouvernement passé, le président Yahi Boni avait initié cela. Et j'ai de 6e jusqu'en terminale. Avec l'arrivée de la rupture, et ils avaient mis un embargo sur ça. Et aujourd'hui, l'embargo est levé, mais pas totalement. Donc je leur souhaitais que le Bénin est divisible. Donc il faudrait que cette décision soit... On applique ça à toutes les filles du Bénin. C'est une bonne décision qu'ils ont prise. Mais il faut que ça soit pour toujours. Et non pour un temps. Parce que ça montre maintenant que dans les grandes institutions, les femmes manquent. Il manque beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, comme la décision que le gouvernement a prise, au moins ça peut nous, ça dit, nous parents, ça peut nous arranger. Parce que ça, et à cause des frais de scolarité, les enfants restent à la maison. Et puis les femmes disent, ah, celle-là, c'est une femme, elle peut rester à la maison. Et elle va aller apprendre quelque chose. Lui là, c'est un garçon, il peut aller. Vous devez savoir, jusqu'à présent, malgré que les femmes dominent les hommes en popularité, et le plus souvent au niveau de l'administration, que ce soit dans les politiques, les femmes sont très moins. Bon, j'admire aussi la politique du gouvernement actuel qui a tout fait pour augmenter le nombre de femmes au niveau de l'Assemblée, non? Donc c'est bon. Et si nous voulons effectivement que les femmes intègrent la vie politique de notre pays, il faut que ça soit depuis la base. J'aurais même souhaité que déjà depuis la classe du CICP, les maternelles, qu'on exempte les femmes, les filles, nos enfants, filles, de payer la contribution. Si on peut continuer même jusqu'à l'université, qu'on donne priorité à la jeune fille, à la femme, mais nous on peut que souhaiter ça. La pré-collecte est l'une des solutions que proposent les aménagistes et environnementalistes pour la meilleure gestion des déchets ménagers. Il s'agit de l'ensemble des opérations d'évacuation des déchets depuis leur lieu de production jusqu'au lieu de prise en charge par le service de collecte. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre Honora Agbotome, environnementaliste qui expose les avantages de cette méthode. On le suit au micro de Francis Farami. Nos rues, c'est-à-dire nos devantures ne sont plus tellement jonchées des tas d'ordures comme nous avons l'habitude. Parce que c'est quoi? Il est vrai qu'il y avait plusieurs structures d'ONG et qui avaient cette autonomie, qui sont indépendants, par les accords qu'ils avaient avec la mairie centrale pour faire la pré-collecte de ces ordures ménagères. Mais donc beaucoup n'y respectent pas. Non seulement le contrat d'enlèvement de ces déchets solides ménagers. Ça fait un. Et il y a la résistance de nos populations et qui, compte tenu du coût, ne veulent pas s'abonner à ces structures également pour que ces structures passent pour enlever les ordures. Ce qui fait que vous rentrez dans des maisons, d'abord, des maisons qui ne disposent pas des poubelles,
les ordures sont laissées pêle-mêle, on fait des tas d'ordures, l'on creuse pour enfouir ces ordures ménagères et tout ceci est interdit par les dispositions du code d'hygiène. Rien n'est respecté. Et les devantures sont sales, jonchées de ces ordures ménagères. Santé à présent, l'épilepsie est un trouble qui se caractérise par une perturbation de l'activité des cellules nerveuses dans le cerveau, provoquant ainsi des convulsions. Elle peut avoir pour origine une maladie génétique ou une lésion cérébrale acquise. Chez les enfants, le traitement de l'épilepsie se fait sur une durée de 2 à 3 ans et selon le patient. Pour le neurologue Dr Gérard Goudinou, le mal peut se guérir totalement, comme cela peut nécessiter un traitement à vie selon le cas. Pour en savoir davantage sur le sujet, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut dire que 60 à 70% d'épilepsie d'enfants guérissent totalement, définitivement, quand on met un traitement bien adapté et bien suivi. Mais il peut y avoir des cas où l'épilepsie, les crises peuvent continuer. Normalement, quand on met le traitement, au bout de 2 ans, on doit envisager l'arrêt du traitement. Mais les crises peuvent continuer. Pour certains, après les 2 ans, quand on amorce l'arrêt du traitement, certains patients recommencent à faire des crises. Ces patients-là, il faut continuer leur traitement. Et il faut toujours, à la fin de la 3e année ou à la fin de la 5e année, tenter de voir s'il n'y a plus de crise, si on pourrait envisager un arrêt du traitement. Mais lorsque on commence par diminuer les doses des médicaments et qu'une crise survient, il faut voir que ce patient est un patient qu'il faut pratiquement traiter à vie. Donc, comme on traite l'hypertension ou le diabète. Donc, c'est pas... Mais le fait de respecter son traitement fait qu'on évite les crises si le traitement est adapté au type de crise que le patient fait. Le régime matrimonial au Bénin est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix de règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Entre le régime de la communauté des biens et le régime de séparation des biens, lequel paraît le mieux convenable, Colombe Oussou a recueilli l'avis de quelques citoyens béninois à ce sujet. Suivons-les. Tous les Béninois sont intelligents. Tu ne peux jamais voir un Béninois qui va aller faire mariage de biens communs, jamais. Séparation du bien, c'est mieux. Parce que communauté de bien commun là, c'est ça qui fait que les femmes ne restent pas sous les toits des hommes. Moi, je ne peux jamais faire ça avec une femme. Si j'aime ma vie, je peux dire tout ce que j'ai là, c'est pour nos enfants. Je n'ai pas dit l'enfant de la femme et moi, hein. C'est pour mes enfants. Pourquoi pas la communauté de biens? Même s'ils ont attaché mes yeux comme ça, là, jamais, je ne peux pas faire ça. J'aime ma vie. Le bien commun, c'est une entente. Et je dis, il est difficile aujourd'hui de dire, il faut séparer le bien commun. Il est difficile. À chaque couple de décider de ce qui va advenir des biens, de leurs biens. Il n'y a pas ce régime qui n'est pas bien. Tous les deux sont bien. Ça dépend de l'entente que femme et mari ont. Tu fais mariage et tu fais erreur. Tu fais erreur et tu fais communauté de biens. Mon frère, tu ne veux pas durer. Hein? Tu as mouru jeune, tout à l'heure même. Si le monsieur a un peu de l'argent, elle crée une situation, quoi. Elle crée une situation et comme ça, elle dit je suis fatiguée, je demande le divorce et tout. Juste parce que elle sait que dès qu'on va divorcer, il y a les biens à partager. Donc, pour bien commun là, ou bien communauté de biens là, moi, je ne suis pas dans ça là, quoi. Si je devrais faire le mariage, ça va être séparation de biens. Tu fais divorce là, tu vas avec tes choses, je vais avec mes choses. Vous séparez les biens communs même, dès que l'homme meurt et il reste la femme,
il y a des sœurs, oncles, cousins qui ne veulent rien faire en famille, qui viennent tout de suite s'acharner sur la femme. Et faut mettre un dialogue bajo. Faut mettre un blé à nos filles, donc on a d'assur des veaux. Il y a de ces conneries là que nous avons en Afrique, précisément au Bénin. Donc, les deux régimes sont bien. Ça dépend de la manière dont les deux couples s'entendent et la maturité de chacun, de la femme et de l'homme. Religion pour finir, la mission évangélique La Flamme de Christ a organisé une messe d'action de grâce le dimanche 31 janvier dernier pour marquer la fin des 30 jours de jeûne démarrés le 2 janvier. Occasion pour cette communauté de rendre grâce à Dieu et de renforcer la foi des fidèles. Carles Kitome et Quentin Amousso y étaient. Voici leur reportage. Cette messe d'action de grâce marque la fin des 30 jours de jeûne entamés le 2 janvier à la mission évangélique La Flamme de Christ. Le message de ce jour sur la paroisse de Atropokodi vient renforcer la foi des fidèles. Le thème autour duquel nous avons tourné était dans Exode au chapitre 15, le verset 11 précisément, qui dit qui est semblable à toi. Et c'est un extrait du cantique du peuple de Dieu après la traversée de la mer Rouge, lorsque le Seigneur les a délivrés et a exterminé tous leurs ennemis. Le peuple de Dieu spontanément, sous la conduite des dirigeants et de Marie, le peuple de Dieu a chanté ce chœur pour exprimer leur joie envers Dieu. Et nous avons pris l'extrait pour dire à notre Dieu que vraiment, il n'y a pas un égal. Il n'y a personne qu'on puisse comparer à lui. Et ce matin, nous avons ressorti ce passage pour que le peuple de Dieu sache qu'en dehors de notre Dieu, Jéhovah Yahweh, il n'y en a point d'autre. Des vœux ont été émis, des recommandations ont été faites et des engagements ont été pris par les uns et les autres au sortir de ce culte. Parce qu'on a fini les 31 jours de jeûne, donc nous disons seulement merci à Dieu parce qu'il nous a gardés durant tout le mois. Donc que sa volonté soit faite dans notre vie, que tout ce que chacun de nous avons demandé, que le Seigneur nous accorde sa faveur et qu'il nous garde et qu'il nous fortifie et nous aide à faire ce qu'il demande, ce que lui veut que nous fassions. C'est tout ce que nous lui demandons. Pour l'Église, la flamme, les frères et sœurs, c'est l'amour. L'amour du prochain, la fraternité, l'amour en tout cas. Et surtout, je demande que le Seigneur les aide à faire surtout l'évangélisation. Je crois qu'au travers des programmes que la mission a déjà à cette année, par tout ce que nous avons reçu pendant ces 30 jours, des programmes d'évangélisation, des programmes de sortie, des programmes de soutien, nous allons réellement apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, de tout ce que Jésus a fait pour eux et qu'il continue. C'est sous ces auspices que les fidèles de la mission Flamme de Christ de Atropokodi placent l'année 2023. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.